Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Gémisseux. Des gémisseux. Alexandre Moranville-Ouellette, c'est lui qu'on voit à la télé. Je fais pas juste du karaoké dans la vie, en plus. Non, t'es allé voir les commerçants sur le boulevard Henri-Bourassa dans le bon arrondissement antique Quartier-Ville, parce que je me suis chicané avec la mairesse Tuilier la semaine passée. T'es allé voir de quoi ça avait l'air sur le terrain. Oui, parce qu'on a reçu toutes sortes de courriels d'auditeurs, d'auditrices, Benoît, qui nous disent à quel point, là, chaque fois qu'on se met à parler de circulation puis de travaux qui n'ont plus de bon sens, c'est comme un des endroits là, éponymes de la chose. Je me rends là-bas en voiture, évidemment, tu sais, première impression, les premières impressions sont toujours les meilleures, Benoît, comme on dit. C'est bouché, c'est jamais à la grandeur, t'avances, il y a deux gars qui sont en train de creuser un trou, il y a comme pas de signalisation autour, il a fallu que je les regarde, que je fasse pause, que je fasse un signe de la main aux travailleurs pour qu'ils fassent comme contourner ici. Il fallait comme quasiment j'embarque sur le trottoir, passer autour d'un trou. Oui. C'est une artère un peu importante dans le nord de la ville. Oui, absolument. Puis c'est les travaux du réseau express vélo qu'on est en train d'installer. Puis les pistes cyclables, ça tape ses nerfs des commerçants qui sont sur place. Puis ils ont des bonnes raisons de chialer. Là. On en parlait depuis un bon moment. J'ai décidé d'aller faire le tour, d'aller les rencontrer, d'aller les voir tout d'abord avec Martine Grisé, à laquelle on va parler dans quelques instants. C'est la propriétaire de Vitrerie Saint-André. Commerce, 34 ans qu'ils ont pignon sur rue. Et elle, là, c'est pas compliqué. Comme presque tous les commerçants, ils n'ont plus de stationnement devant. Là. On peut montrer peut-être une petite image là, des chantiers, Benoît, pour ceux qui nous suivent en visuel. Il n'y en a pas là, de stationnement. Il n'y en a pas. Pour les voies, il y a des voies qui sont réservées aux autobus, pas juste aux heures de pointe, à la grandeur de la journée. Là. Tous les commerçants à qui j'ai parlé ont tous fait la même réclamation à la ville, à demander, est-ce qu'on peut avoir, une voie pour les autobus, juste le matin, juste le soir, dans le reste de la journée, personne ne les prend. On pourrait avoir du parking pour être capable de mener à bien notre journée. Ouais. Non, c'était ça la réponse de l'administration. On a déjà un plan, on déroge pas de tout ça. Je commence à lui parler. Il y a également là, André Savoie de la boucherie Salaison Saint-André, auquel tu as déjà parlé, qui, j'ai pu constater, la boucherie devant chez eux, c'est le bordel aussi. Il y a des camions qui sont stationnés à grandeur. Lui s'est joint à nous, est venu discuter un peu aussi. On parlait de tout ça parce que dans le cas de Martine Grisé puis la vitrerie, c'est parce qu'il y a des gens de la construction qui commencent à se stationner dans sa zone réservée pour ses livraisons. Plus parce que je sais pas si tu sais, Benoît, des livraisons de vitres, ça ressemble à quoi? C'est parce que ça peut être beaucoup de vitres, des milliers de livres de vitres. Puis là, elle a comme pas le choix, il faut qu'elle appelle la police pour essayer de tasser les constructeurs parce qu'ils sont pas là, ils s'en vont travailler, ils sont partis luncher, on sait pas trop ce qu'ils font. Ils mettent le pick-up là, puis s'en vont se promener un peu partout. Et là, pendant que je suis là, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, mais ça ne l'est pas. Il y a un client qui rentre. Il est en maudit. Il peste contre les travaux en avant. Puis là, j'ai un micro dans les mains. Je suis en train de parler à Martine. Voulez-vous nous donner un petit mot, monsieur? On peut écouter à quoi ça ressemble, la colère d'un client qui rentre dans un commerce. Ça, c'est rien. Ça, c'est une rue. Il y en a plein à Montréal dans cet état-là. Et au profit de quoi, supposément? Du vélo. Les pistes cyclables. Et au détriment de qui? Les véhicules, c'est de toute façon, c'est la... du poison. Ouais, puis là, je voulais pas trop te gâter parce qu'il continue à parler de l'idéologie ferrandaise pendant un bout après, puis on a beurré épais dans le commerce, mais tout ça pour dire que lui est rentré, il n'a pas voulu s'identifier, là, voulait pas qu'il y ait de représailles contre lui ou quoi que ce soit, mais il est rentré, là, pendant qu'on est là, s'en vient chialer contre les travaux qui sont à l'extérieur. C'est un client de la vitrerie, puis ça y a pris un moment pour venir. Il n'y a pas photo, Benoît, là. Martine va pouvoir t'en parler dans quelques instants. D'un côté, quand on arrive de l'ouest, on peut pas tourner vers son commerce. Faut arriver de l'est. Si t'arrives de l'ouest, détour, mesdames et messieurs. Détour. À tel point, il faut que t'arrives de l'est. Sinon, quand t'es dans l'ouest, ça vaut pas grand-chose. Ah oui, on le voit, là. Exactement. Pour ceux qui regardent à la télé, mais là, il y a des panneaux, il y a des poubelles au milieu de la piste cyclable. Il y a des cônes, ça, c'est une vitrerie qui est là depuis 34 ans. Puis à l'horizon, on le voit, t'as pas un chauffeur d'Uber qui est rentré aussi? Je me mets à me promener après ça, va chez France Décor rapidement, commerce qui est là depuis 53 ans de fourniture de boulangerie. Ils me disent à peu près la même affaire. Ils me disent, va voir l'autre côté. Il y en a un qui est bien frustré de ce qui se passe. C'est M. Anthony Boxel qui a ouvert Tonino's. C'est des sandwichs italiens, une sandwicherie italienne. C'est juste en face. C'est pas compliqué. Monsieur de Tonino's a ouvert ça 1 mois avant le début des travaux. Benoît. Il est dans tous ses états. Puis pendant que je m'entretiens avec lui, il y a un chauffeur de Uber qui rentre. Là, encore une fois, arrangé avec le gars des vues ou pas,
rentre en dedans, puis là, il est en train de pester. Mais qu'est-ce que c'est? Il est en colère contre les travaux. Monsieur, on va l'identifier comme William, il a juste voulu donner son prénom. Ouais. Ben, il est venu s'installer en face à moi, il a voulu donner ses états d'âme sur le métier de chauffeur de Uber, sur cette artère-là. On peut écouter William. Ben, c'est vraiment de la misère, franchement. On n'a rien prévu pour nous. Et puis, du coup, la police sait qu'on fait peut-être Uber. 2 fois, on le dit même, mais ils ne tiennent pas ça en compte. Ils disent, non, on n'a rien à foutre. Parce qu'entre-temps, il y a des travaux un peu de partout, des signalisations qui t'empêchent stationner ici, passage interdit, barré. Tout est barré, tout est complètement barré. Ben, toi qui viens faire Uber Eats pour satisfaire peut-être certaines de la clientèle, de la population, comment tu fais toi pour garer? Comment tu peux peut-être qu'une seconde, tu juste prendre ta marchandise et puis partir? Ben lui, il ne veut rien. Il explique donc que, tu sais, quand tu es en chauffeur de Uber Ça, Eats, c'est là, le quotidien là, des livreurs, des chauffeurs. c'est son emploi, c'est son métier. Ouais. Il arrive devant, puis habituellement, c'est pas compliqué. Là. Dans presque tous les restos, tous les endroits sur la planète où il y a Uber Eats, puis il y en a des endroits, Ben oui. tu te gares 2 secondes devant, c'est 4 flashers en bon québécois, tu rentres en dedans, tu prends la commande, tu ressors. Ils peuvent pas faire ça. Il n'y a pas de place pour s'arrêter. Sur Henri Bourassa. Oui, fait que non seulement là, on est en train de nuire avec les places de stationnement aux clients, la clientèle elle-même qui veut s'asseoir, venir manger sur place, mais tu peux même pas commander ton Uber Eats comme il faut parce que les chauffeurs, eux autres, sont pas capables d'aller se stationner pour aller chercher ça. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il y a des restaurateurs, tout comme les autres commerçants, qui sont en train d'en arracher. Je suis allé voir après à l'Euphorie matinale, qui est le commerce de M. Louis Salan. Resto déjeuner sur place, un beau petit endroit là, pour aller déjeuner. D'ailleurs, c'est assez ironique parce que sur la devanture, juste devant le restaurant, il n'y a pas de place pour stationner, il y a du gravier à grandeur devant l'Euphorie matinale, mais en plus, un beau panneau mobilité durable qui explique les travaux, là, planté direct sur le terrain comme pour faire exprès. Puis dans le cas de M. Louis Salan, lui, ça a eu là, un impact direct. Il dit qu'il a perdu 25% de ses revenus depuis le début des travaux. Puis ça a dû amener des changements dans sa business. On peut l'écouter. Tu comprends? Nous, c'est nous qu'on paye l'impôt, c'est nous qu'on paye... Moi, j'ai envoyé deux de mes employés à chômage. J'ai coupé mes 2 fournisseurs québécois. Bon, le Magnet, je vais chez Costco, c'est américain. Je n'ai pas le choix, il faut que je rentre dans mon argent. Bravo. Ouais, ça en va maintenant chez Costco. Ouais. Mais on va continuer la conversation là-dessus, Alexandre. Puis c'est important d'aller sur le terrain puis de parler aux gens sur le terrain. Oui. Parce que là, tu as toutes sortes de discours idéologiques. Vous dites, oui, le vélo remplace une voiture, puis c'est écologique, puis tout ça, c'est vrai. Mais es-tu obligé de travailler en sans-dessin puis de couper l'herbe sous le pied des commerçants alors qu'il y aurait Prieur, Fleury aussi, c'est une rue commerciale. Tu fais pas exprès. Mais il y a des rues qui sont plus résidentielles, qui sont assez larges, qui auraient pu prendre une piste cyclable. Puis moi, j'ai répondu à une auditrice qui disait que j'avais été vraiment dur avec Mme Tuelier. Là, je veux juste dire, là, j'ai habité au 10 736 rue Olympia pendant 10 ans, de 5 à 15 ans. J'ai fait du vélo à Antique. Puis malheureusement, pour les gens qui me maïssent, je suis encore vivant. Fait que c'est possible de faire du vélo, même si t'as pas de piste cyclable. C'est possible de rouler, mais là, aujourd'hui, si t'as un vélo, ça prend une piste cyclable. Mais si t'as un vélo... Là, puis les photos, tu as vu, sur la place Saint-Hubert, partout, là, il y a les pistes cyclables sur McGill, près de Wellington. À un moment donné, je prends ça. Les pistes cyclables sont vides. Au moins, s'il y avait de l'achalandage, mais il n'y en a pas. Oui, puis ces gens-là, surtout les commerçants auxquels j'ai parlé, ils disent à peu près tous, il y a plusieurs messages qui reviennent là, à tous les endroits. Ils ont demandé à la ville d'avoir les voies réservées pour les autobus, comme j'ai dit tantôt, que pendant le jour, ils puissent circuler là. Ça, on a dit non. Ils disent aussi que quand on parle de consultation, il y a eu une rencontre maintenant, ils ont fait part de leur doléance, puis on les a complètement ignorés. François Limoges a répondu aux commerçants sur Saint-Zotique. Moi, je le sais, je sais comment ça va être bien pour toi. Moi, je le sais. Toi, tu le sais pas. Toi, tu es un citoyen, tu es un tata. Mais moi, je suis un élu de la bonne gang de Projet Montréal. Moi, je le sais pour toi, ce qui est bon pour toi. Ah, ben là. Il a répondu ça. On n'a plus de décision à prendre. Comme citoyen, c'est le fun. Ferme ta gueule, paye tes taxes. On a Martine Griset avec nous, propriétaire de la vitrerie Saint-André. Ça, si ça vous tente, sur la rue Bourassa. Bonne chance. Madame Griset, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à Mme Tuelier, à Mme Plante, à l'administration de Montréal? Moi, là, je veux 2 stationnements. Pas 10 000, 2 stationnements. Je veux juste qu'elle rallonge
une auto de ma zone de livraison pour que mes clients puissent se stationner. Je vends pas des beignes, là. C'est lourd ce qu'on a. On force tout le temps. Les clients aussi, quand ils nous apportent des choses, c'est difficile. Puis ils disent que ça va être à l'étude après les travaux. C'est pas après, c'est maintenant qu'on en a besoin. Attendez, vous demandez 2 places de stationnement. Je trouve que vous abusez, Mme Grisé, là, c'est scandaleux. Mais bref, vous demandez 2 places de stationnement, puis on vous répond comme si vous étiez une idiote. Ben là, on va faire les travaux, puis tu nous le demanderas après, puis après, on va dire, ben les travaux sont déjà faits, pensez-vous qu'on va recommencer? Exactement. C'est exactement ça. C'est juste que c'est tout pipé d'avance. Tu peux pas rien dire. Tout ce qu'on a besoin, ça fait longtemps qu'on est ici, là. Ben oui. Ça fait longtemps que j'ai 58 ans. Moi, je vais-tu, si, disons, je suis obligée de fermer parce que ça fonctionne plus, là. Je sais quoi, moi, dans la vie après? Ouais. Tu sais, j'ai travaillé dans la vie toute ma vie. J'ai eu ma business quasiment toute ma vie. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que... Vous dire que des crises d'anxiété, j'en fais, là, maintenant. Ah, j'imagine. Parce que là, on pense que tout le monde s'amuse à contester les décisions de la ville, mais vous, c'est votre gagne-pain. Vous, c'est votre réalité, c'est votre quotidien. Puis la mairesse Thuillier répond quoi quand vous lui parlez? Elle m'a répondu que bientôt, à Montréal, il y aurait des vélos avec des remorques, puis ça va être très bien pour moi ainsi. C'est ça que j'ai eu comme réponse d'elle. Quand elle est venue nous voir... J'ai mon crise de voyage. Répondre une sottise de même. Parce qu'il a demandé si elle consommait, elle. Est-ce que vous consommez quelque chose, vous? Tu sais, manger, vous habiller. Non. Mais c'est les camions qui nous apportent ça, là. Ben oui. C'est tous les camions qui font ça. Puis je dis, là, vous nuisez à tout le monde. Là, elle vous a dit il va y avoir des vélos avec des remorques. Absolument. Genre, au mois de février, il va y avoir des vélos avec une remorque. Oui. Mais coudonc, qu'est-ce qu'ils fument, ces gens-là? Moi, je le sais pas. J'aimerais ça le savoir. Ça a l'air le fun, en tout cas. Mais puis comment vous avez réagi quand vous êtes fait répondre ça? J'ai rien dit. J'ai rien à dire. J'ai juste dit j'ai mon voyage. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Je ne sais pas. Là, pour le moment, je me garde la tête hors de l'eau. J'ai des excellents clients. Ils sont vraiment, vraiment très compréhensifs. Mais sauf qu'à chaque fois que quelqu'un rentre me parle de ça, rendu à la fin de la journée, je suis tellement craquée, là, parce que je parle de ça tout le temps. Ils n'ont pas de place, ils sont à l'autre bout. Allez chercher votre voiture, je vais vous aider. J'ai eu un camion, j'avais une livraison vendredi, OK? C'est un 53 pieds. Il n'a jamais pu venir. Il a été obligé d'aller dans l'est de la ville au complet, changer de camion pour être capable de venir me livrer, qui n'était même pas sûr parce qu'il avait le temps dans la même journée. Ben voyons donc. C'est plus drôle. Là. Non, c'est pas... Allez-vous fermer? Non. Moi, c'est mon père qui a bâti cette écurie-là. J'aurais honte si fallait que je ferme. Je veux y faire honneur. Ouais. Mon père est décédé, puis je veux qu'il soit fier de moi. Je comprends. Écoutez, moi, Mme Grisé, c'est sûr, moi, j'étais ticu là, à Antique, c'est sûr, j'ai passé devant votre commerce en vélo. Vous savez-vous quoi? Je pense que j'ai survécu, mais j'ai déjà, c'est sûr, j'ai passé devant votre commerce. Tu sais, c'est ça aussi, là, d'infantiliser toute la population, puis de dire, si tu prends ton vélo, ça te prend une piste avec du ciment pour s'assurer que personne... Ils vont les envelopper dans le bubble wrap bientôt, là. c'est rendu loin. Tu sais, moi, tu sais, le vélo, c'est important. Je n'arrête pas de le répéter. Je suis pas contre la piste. Ben oui. Ça. Je veux juste survivre et avoir un stationnement. C'est tout. Je ne demande rien d'autre. Et gagner votre vie et payer le hostie de taxes qu'ils vous envoient à chaque année. Oui, j'ai payé mes taxes. Madame Plante, en 2 fois 2 ans, 5% en passant, là. Le prix Nobel de l'économie municipale. C'est ça que ça donne. 26 millions que ça coûte en Ribourassa, il aurait-tu construit des logements avec ça? Combien? 26 millions. Sacramouille. Oui, mais elle va être belle en chien. Il y en a des logements là. Elle va être belle en chien, votre Pestilab, là. Vous allez pouvoir la monter. Ça va être tout peinturé, les routes, tu sais, la chose pour les autobus, là, ça va être peinturé en rouge. Ouais. Les gens vont débarquer de l'autobus, puis il va falloir qu'ils traversent la piste cyclable. Pensez-vous que ça va être sécuritaire avec les vélos? Pour les personnes âgées, là, ça va être épouvantable. Puis moi, je vois ça, là. Les gens rentrent dans votre commerce, là, puis ils vont chercher de la vitre, je sais pas, un 4x8 de vitre, là, puis ils mettent ça sur leur épaule, puis ils embarquent sur leur vélo, puis là, ils vont pédaler jusqu'à chez eux.
C'est complètement Exactement. débile. C'est fou raide. C'est fou raide. Et je veux juste vous faire remarquer, Mme Grisé, vous l'avez sûrement remarqué, la ministre responsable de Montréal, c'est Christine Fréchette, qui s'occupe de l'énergie puis de l'économie. Puis c'est sûr qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de la ville. Fait que On n'en entend pas parler, en tout cas. il n'y a personne qui check la game, là. Alors, je suis tellement contente que vous vous intéressez un peu à nous parce que ça fait 1 an et demi que moi et André et plein de monde qu'on essaye de faire quelque chose, qu'on se bat, qu'on va aux réunions, qu'on pose des questions. Ouais. On a essayé de faire une manifestation. On a essayé de faire notre bout avant que ça commence, là. Ouais. Mais Puis- jamais on a été écoutés, jamais. Puis Ensemble Montréal, c'est un parti d'opposition qui n'a pas de poids, là, qui n'arrive pas à Même s'il n'y avait ébranler. pas, lui, dès qu'on parle, lui, il pense qu'on est contre les vélos. C'est pas ça. On n'est pas contre du tout. Ça n'a rien à voir. Il dit que c'est pas gagnant. C'est ça qu'on a eu comme réponse. Eh bon, ça va bien. Mme Grisé, lâchez pas. Merci de nous avoir parlé. Je vous remercie infiniment, M. Dutrisac. Bonne journée. Bonne chance. Salut. André Savoie est porte-parole de Montréal, appartient à ses citoyens et citoyennes. Monsieur Savoie, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, on s'était parlé. Merci de me recevoir. Ben là, vous avez décidé de quoi? D'organiser, de récolter des fonds pour que les commerçants puissent s'organiser? Oui, ben en fait, moi, j'ai rencontré M. Marc Pérez jeudi, il y a 2 semaines, dans une manifestation que lui avait organisée sur le boulevard Saint-Michel. Et puis, je le connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Puis, je me suis rendu là le jeudi soir en question. Je l'ai rencontré. Je lui ai parlé rapidement 15 minutes. Mais j'ai dit à mon épouse en revenant, j'ai dit là, lui, là, faut qu'on le voit. J'ai connecté avec ce monsieur-là. Je l'ai trouvé. D'abord, il est très calme, il est très posé, il est très cérébral. Puis lui a fondé une organisation qui s'appelle Montréal appartient à ses citoyennes. Puis lui, il est le représentant officiel avec Maria Pantolopoulos. Et puis, ils ne veulent pas se présenter. Hein. Ces 2 personnes-là ne veulent pas briguer de poste là, à l'hôtel de ville. Ils sont seulement là pour canaliser toute la grogne puis l'insatisfaction que Mme Plante a causée à travers la grande ville. OK, c'est pas des fins politiques, là. Ils veulent pas s'organiser puis aller chercher des votes. Ils veulent juste que les citoyens soient entendus. C'est ça. Puis là, ben, on est proche de déposer une injonction contre la ville. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai à vous communiquer aujourd'hui. Parce qu'on a ramassé pratiquement la moitié des fonds. Ça prend environ 60 000 $ au complet pour monter le dossier. On en est un petit peu moins que la moitié. Alors, c'est pour ça que j'avais donné à vos recherchistes la carte d'affaires. Si vous pouvez la mettre sur le site pour que les gens puissent. Mais monsieur Savoie, une injonction pour dans quel but? Ben, l'injonction sera pour signifier au juge l'insatisfaction des personnes. Ça peut être un citoyen, ça peut être un commerçant, ça peut être quelqu'un qui fait du vélo, qui va trouver ça dangereux. Tout est bon à savoir. Puis pourquoi que ça se précipite là, dans les derniers jours? Ça travaille pratiquement 7 jours par semaine. Ils mettent des poteaux de coin de rue pour les 5 mètres un peu partout. Là, c'est une forêt de poteaux qui se déballent. On dirait qu'ils vont à la vitesse grand V parce que Marc Pérez a rencontré Mme Thuillier puis lui a dit qu'elle aurait une injonction sur le nez bientôt. Ah oui, fait que là, il se presse à régler ça. Là. Ben, il se dépêche parce qu'après ça, en 25, c'est l'année électorale. Fait qu'on s'entend que ça devrait pas bouger bien gros. Avez-vous perdu espoir, là, parce que vous avez moins que la moitié nécessaire, mais vous lâchez pas, là? Ah non. Non. Puis on a l'avocat au dossier, c'est Michael Bergman. C'est un avocat très connu dans le milieu des affaires publiques. Et puis lui avec, vous pouvez faire un don directement à lui parce qu'il y a le GoFundMe, mais on peut faire un check and trust à Michael Bergman comme tel. Et puis, ça peut être déductible là, des impôts là, quand on est commerçant. Puis si jamais le dossier tombe caduc, ça va être remboursé. Moins les frais d'ouverture de dossier, évidemment. Ça voit, pendant qu'on se parle, là, j'ai Myriane qui m'écrit, elle habite sur Clark, entre Prieure et Fleury, puis elle me dit, pour revenir sur votre entrevue avec Mme Thuillier, je crois que vous lui avez demandé s'il aurait été possible de faire la piste cyclable sur Prieure. Eh bien, c'est qu'il y en a déjà une.
C'est vrai? Il y a une piste cyclable sur Prieur, Ben oui, puis il y en moi, a une sur j'habite au coin de Gouin, Prieur et la Verdure, moi. puis Calvaire s'en prend une sur Henri Bourassa. Là. Il n'avait pas assez. Là. Oui, mais vous le savez plus que tout autre, vous, que c'est juste... les vélos, c'est juste devenu l'arme pour tuer l'automobile. L'ennemi, c'est l'automobile, puis en faisant des pistes cyclables. Puis nous, on est, comme Martine disait tantôt, on est vraiment pas contre les vélos. Moi, non, je comprends. j'ai plein de clients qui viennent soit à pied ou à vélo. On n'est pas contre ça. Mais on veut avoir un peu de stationnement, puis on veut être écouté, on veut faire partie de la solution. Mais ces gens-là sont dogmatiques, ils ont un one-way contract, puis ils veulent pas rien considérer. Ils t'écoutent, là. Mais après ça, ils s'en ressortent leur fichent. cassette, puis M. Poetti, là, ça serait très bon, ça. Oui, hein? Non, mais c'est bien, vous allez manger souvent avec, apparemment. Là, je vais de temps en temps. Je suis mercredi. OK, je vais travailler là-dessus. Mais là, juste conclure, M. Savoie, je viens de finir de lire la lettre de Myriane, là, je nomme pas son nom de famille. Là. Elle me dit, là, vous allez le confirmer, donc, dans Antique Cartierville, il y a une piste cyclable sur Gouin, il y a une piste cyclable sur Prieur, puis il y en a une sur Soriol. Oui, c'est vrai. Celle sur Henri Bourassa, complètement inutile. Ben, ce qu'on nous a expliqué au début là, pour le projet, c'est que ça devenait un axe est-ouest. Mais c'est tout est-ouest, ça, Gouin, Prieur, puis Soriol. À grande vitesse. Non, je suis d'accord. Mais c'est ça. C'était pour aller... c'était plus pratique pour les vélos, pour aller plus vite. Puis, mais là, le problème, c'est comme Martine a dit, les autobus, là, ils vont débarquer le monde en plein centre. Là, là, il va falloir que les personnes traversent. Puis les vélos, ben il y en a qui font le stop, les arrêts, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus cow-boys. Exactement. Comme les automobilistes. Il y a une cycliste qui a renversé un enfant sorti d'un autobus scolaire aussi. Il faut s'en rappeler. Bon, alors, M. Savoie... moins médiatisé, ça. Oui, c'est drôle, hein? Les gens qui nous écoutent, là, si vous veulent vous donner un coup de main là, pour votre GoFundMe, là, récolter des fonds, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser simplement? Ben moi, je les inviterai à communiquer avec Marc Pérez au 514-963-7685. Oui, mais vous n'avez pas une adresse courriel, vous n'avez pas une page, vous n'avez pas quelque chose de plus simple? Oui, c'est info@cdmtl.org. Eh boy, vous n'avez pas simplifié votre affaire. Vous avez mon âge, hein? Vous n'êtes pas très techno. Les numéros de téléphone, personne n'appelle, là. Regardez, trouvez quelque chose de simple, là, puis envoyez-moi un message, puis je vais le donner pour que les gens puissent vous aider. Parce que là c'est Montréal là, qui est en train d'être étouffé par cette idéologie cycliste. Gouin, Prieur, Soriol, il y a déjà les pistes cyclables, vous pouvez dire qu'il y en aura maintenant sur Henri Bourassa. C'est extraordinaire. M. Savoie, bonne chance. Qui pensait en faire une sur le métropolitain au centre, dans le milieu. Ça sent bien. Faut le croire. M. Savoie, merci, on se reparle. Alexandre Moranville-Ouellette, un gros merci pour ce reportage. Et je pense que c'est important d'aller entendre les gens sur le terrain. Oui. Mme Tullier devrait aller faire un tour. Fait que là, il va y avoir des vélos avec des remorques. Mais des vélos avec des remorques. Puis s'il y a d'autres gens, là, je veux le dire, d'autres arrondissements, là, que vous soyez à Cartierville ou ailleurs, vous voyez, on va aller sur le terrain, je vais aller vous rencontrer. Puis après ça, on va régler ces dossiers-là. Si on est capable de montrer qu'il y en a dans tous les arrondissements de Montréal, maintenant, on va peut-être comprendre qu'il y a justement une espèce de pattern qui s'installe, si je peux utiliser cet anglicisme. Alors voilà, communiquez avec nous, courriel, texto, appel, on est à l'écoute. Parfait, très bien. Merci, Alex.